mon Dieu sauveur, je t'implore, viens m'aider, Seigneur, mon Dieu. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici encore ce soir dans ta sainte et glorieuse présence. Nous sommes venus encore crier à toi, Seigneur. Nous sommes encore venus chercher, Seigneur, ce qui est plus précieux que toute chose. Ce qui est plus précieux que des perles, qui est plus précieux que l'or, Seigneur mon Dieu. Seigneur, avec les habitudes de ce monde, avec, Seigneur mon Dieu, les choses que cette société, Seigneur, nous a inculquées, nous avons tout renversé, Seigneur. Nous avons priorisé les choses physiques et matérielles. Nous avons priorisé d'être à la mode, d'être comme tout le monde. Oui, Seigneur mon Dieu, parmi tes enfants, parmi ceux qui crient à toi, la seule intention de leur cœur, c'est de ressembler à monsieur et madame tout le monde. Oui, Seigneur mon Dieu, les enfants de Dieu, les enfants que tu as choisis depuis le ventre de leur mère, eux aussi, Seigneur, ils prient pour les mêmes choses que les païens. Ils prient, Seigneur, matin, midi, soir pour le mariage. Ils prient matin, midi, soir, Seigneur, pour avoir beaucoup d'argent dans leur compte bancaire, pour aller en vacances, Seigneur, pour monter, Seigneur mon Dieu, dans les jets privés. Oui, pour boire le champagne, Seigneur mon Dieu, et porter des vêtements de luxe. Parfois même, Seigneur, les marques de luxe sont, Seigneur mon Dieu, des marques, Seigneur, dont les familles ont fait des choses horribles. Mais ce n'est pas grave. Oui, Seigneur, tout ce que je veux, c'est de ressembler aussi aux autres. C'est de porter, Seigneur mon Dieu, des grandes marques. Oui, Seigneur, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont ceux qui font la promotion du luxe, Seigneur mon roi, oubliant, Seigneur mon Dieu, le salut éternel, oubliant, Seigneur mon Dieu, que la vie, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain et d'eau, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, Seigneur, tes enfants n'aiment pas écouter ta parole, ils n'aiment pas lire la Bible, Seigneur, et encore moins prier, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, ils n'aiment pas écouter les enseignements. Ils aiment les prières de délivrance. Ils aiment, Seigneur mon Dieu, les prières où on déclare qu'ils seront bénis. Oui, Seigneur mon Dieu, ils aiment le show, Seigneur mon Dieu. Ils aiment l'agitation, Seigneur mon roi. Mais quand il s'agit de l'enseignement, ils n'aiment pas. Non, Seigneur, c'est trop long l'enseignement. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Oui, ça donne le sommeil, ça casse la tête, ça fatigue l'enseignement. Ce qu'on veut, c'est les ribababababa. Oui, Seigneur, c'est reçois ton mariage, reçois ton argent. Oui, voilà, Seigneur mon Dieu, ce qui brûle dans le cœur de tes enfants de ce siècle, Seigneur mon roi. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Oui, Seigneur mon Dieu, pardonne-nous. Aie miséricorde de nous, Seigneur mon Dieu. Aie miséricorde, Papa. Aie compassion de nous, Seigneur mon roi. Fais-nous grâce, fais-nous miséricorde. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de revenir dans ta présence. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, la véritable, mon Dieu, compassion. Oui, Seigneur mon Dieu, nous venons, Seigneur, pour repentir maintenant notre âme devant toi. Mes amis, criez à l'Éternel. Demandez que l'Éternel vous pardonne maintenant. Oui, dites-lui, Seigneur, je me répands. Je me répands de ce caractère, de ce comportement. Je me répands, Seigneur mon Dieu, d'être une chrétienne de surface, Seigneur mon Dieu, d'être un chrétien, Seigneur, de ce monde. Oui, Seigneur mon Dieu, je me répands d'être un chrétien circonstanciel, Papa. Oui, Seigneur mon Dieu, je me répands d'être un chrétien, Seigneur mon Dieu, agité, un chrétien qui a soif des choses de ce monde. Je me répands, Seigneur mon Dieu, que mon âme soit tournée vers les choses du monde, Seigneur mon roi. Je me répands, Seigneur mon roi. Aide-moi maintenant, je crie à toi, Seigneur mon Dieu, car ma situation va mal. Oui, tout va mal dans ma vie, Seigneur, et je ne sais plus vers qui me tourner. Oui, Seigneur mon Dieu, les hommes ne peuvent pas m'aider, la société ne peut pas m'aider, personne ne peut venir à mon secours, si ce n'est toi, Éternel mon roi, car tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. Seigneur mon Dieu, c'est la détresse dans ma vie.
Oui, Seigneur, c'est la détresse. Je t'assure, papa, c'est la détresse. Oui, Seigneur, je t'assure que tout va mal. Oui, mes amis, dites à papa à quel point la situation va mal. Reconnaissez que votre situation va mal. Dites-lui, Seigneur, aujourd'hui même, il n'y a rien qui marche. J'ai cherché à gauche, j'ai cherché à droite. J'ai regardé par mes propres forces et je suis à bout de force, Seigneur mon Dieu. Je n'ai plus de force, papa. Je n'ai plus le courage, je n'ai plus la capacité, je n'arrive plus à faire un pas devant l'autre, parce qu'à chaque fois que je fais un pas, Seigneur mon Dieu, je recule de 10 pas. Alors, Seigneur, viens à mon secours, je te prie. Oui, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, mes amis, réclamez que le sang de Jésus-Christ maintenant parle à votre faveur. Que le sang qui a coulé à la croix vienne à vous laver de vos fautes, de vos péchés. Oui, mes amis, demandez à Dieu de venir à votre secours. Dites à papa, Seigneur, je veux avoir une véritable relation avec toi. Je ne veux plus être une chrétienne, Seigneur, de sociale. Je ne veux plus être un chrétien social. Je ne veux plus, Seigneur mon Dieu, être un chrétien, aller à l'église juste parce qu'il y aura la chorale. Oui, au moment de la louange, je vais sortir mes meilleurs pas de danse. Je ne veux plus être une chrétienne juste parce que je tiens la caméra, Seigneur, à l'église. C'est moi qui prends les photos. C'est moi qui filme. C'est moi qui tiens le sac du pasteur. Je ne veux plus être une chrétienne, un chrétien, parce que, Seigneur mon Dieu, je suis responsable de telle ou telle chose. C'est moi le chantre, c'est moi au piano, c'est moi qui tiens l'agenda du pasteur. Oui, Seigneur mon Dieu, je ne veux plus être une chrétienne, Seigneur mon Dieu, d'apparence. Je ne veux plus être une chrétienne, un chrétien, Seigneur mon Dieu, conventionné. Oui, Seigneur, quand je vais à l'église, je cherche le Saint-Esprit. Ah, je pleure devant toi. Oh oui, Seigneur, je fais des bobo, cha 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 chou 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 chou. Oui, Seigneur, je te cherche, Seigneur mon Dieu. Oui, quand on me voit de l'extérieur, comme ça, ceux qui prennent les photos me filment. Oui, pour que je passe sur le site de l'église, que je sorte maintenant, oui, sur les réseaux sociaux de l'église. Oui, Seigneur, c'est beau. Je suis trop beau, Seigneur mon Dieu, quand je te cherche. Mais une fois que l'église est terminée, une fois que le culte se termine, Seigneur mon Dieu, il n'y a que moi qui sais ce qui se passe dans mon téléphone. Il n'y a que moi qui connais le reste de mon programme. Il n'y a que moi, Seigneur mon Dieu, qui sait dans quel lieu, quels endroits je me retrouve, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que moi qui connais l'état de ma pensée. Il n'y a que moi qui connais l'état de mon âme. Oui, Seigneur mon Dieu, il n'y a que moi. Il n'y a que moi seul, Seigneur, qui sait à quel point il y a des ténèbres noires, Seigneur, noirs profonds à l'intérieur de mon âme. Il n'y a que moi qui sait à quel point je souffre. Je souris à l'église, mais Seigneur, il n'y a que moi qui sait à quel point, Seigneur mon Dieu, la souffrance, Seigneur, est grande dans mon âme. Oui, Seigneur, les ténèbres qui m'envahissent jour après jour, les voix que j'entends, Seigneur, qui me disent que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Oui, que personne ne m'aime, que personne ne m'attend, que personne ne m'aime, personne ne veut me voir, que les gens parlent mal de moi, que les gens m'insultent quand j'ai le dos tourné, que personne ne me calcule, même si j'étais là, même si je n'étais pas là. Ça ne sert à rien de continuer à vivre. Il n'y a que moi qui connais l'état de ma pensée. Mes amis, libérez-vous de ces choses. Dites-le à papa. Libérez votre âme, libérez votre cœur de ces choses qui vous minent. Oui, soyez sincères maintenant. Je ne vous entends pas. Vous n'êtes pas à l'église. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous êtes chez vous maintenant et il n'y a que vous pour entendre. Il n'y a que l'Éternel et vous pour entendre votre prière. Alors mes amis, priez, priez, priez. Demandez à Dieu de vous secourir maintenant. Libérez-vous de toutes ces choses. Dites, Seigneur, je crie à toi, oh papa. Délivre-moi de mes ennemis internes. Oui, Seigneur, délivre-moi de ces pensées. Délivre-moi de cette souffrance. Délivre-moi, Seigneur, de cette peine. Délivre-moi, Seigneur,
Seigneur mon Dieu, j'ai mal dans mon âme, j'ai mal, Seigneur mon Dieu, dans mon cœur, j'ai mal, Seigneur, j'ai le brouillard, Seigneur mon Dieu, dans mes pensées, Seigneur mon Dieu, sont perturbées, je ne sais plus où aller, je ne connais plus le bon chemin, je suis totalement perdu. Mes amis, parlez, profitez de cette prière pour parler sincèrement, peut-être pour la première fois à votre Père qui est dans les cieux. Ici, personne ne vous entend, je ne vous entends pas. Et il n'y a pas les caméras, mes amis. Il n'y a personne qui vous filme. Alors, mes amis, parlez à Dieu. Soyez totalement transparents. Soyez sincères. Et si vous avez envie de pleurer, laissez les larmes couler, mes amis. Laissez ces larmes couler. C'est votre sincérité. C'est le cri de votre âme. Oui, comme le peuple a crié à Dieu. Et l'Éternel a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et je suis descendu et j'ai vu la souffrance que leur fait vivre Pharaon. Alors laissez que Dieu voie votre souffrance. Laissez que Dieu entende vos cris. Criez à l'Éternel. Dites-lui, papa, ça ne va pas. Papa, ça ne va pas. Je t'assure que ça ne va pas. L'Éternel est votre secours. L'Éternel est votre force. L'Éternel est votre bouclier. Laissez-lui maintenant la place pour qu'il vienne à vous délivrer. Vous délivrer de ces choses maintenant. Le bras de l'Éternel s'étend sur vos vies. Le bras de l'Éternel s'étend maintenant dans votre âme. Que tout ce que Dieu n'a pas semé dans votre âme maintenant soit lavé, sanctifié par le sang de Jésus. Que tout ce que l'Éternel n'a pas semé en vous soit maintenant arraché, déraciné. Oui, que ces sentiments négatifs sortent maintenant et soient remplacés par l'amour de Dieu. Oui, que l'amour de Dieu maintenant vous saisisse. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors que l'Éternel vous fortifie maintenant. Que l'Éternel vous donne la force d'aller jusqu'au bout. Que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, que l'Éternel maintenant vous fortifie. Que la force de l'Éternel maintenant vous remplisse. Que l'amour de Dieu vous remplisse, car il a dit dans sa parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils, son fils unique, celui qu'il aime, Jésus-Christ, afin qu'il meure pour chacun d'entre nous. Alors mes amis, laissez que l'amour de Dieu vienne à vous remplir. Recevez cet amour, recevez l'amour de l'Éternel, recevez l'amour du Dieu vivant, recevez l'amour du Dieu tout-puissant, recevez l'amour du Dieu créateur, parce qu'il vous a aimé le premier. Ce n'est pas à vous de l'aimer avant que lui ne vienne à vous aimer. Non, lui, il vous a aimé avant même que vous ne connaissiez son nom. Il vous aimait déjà. Oui, mes amis, il vous aimait déjà de toute sa force, de toute son âme, de toute sa puissance. C'est la raison pour laquelle il a sacrifié Jésus-Christ à la croix, pour que vous aujourd'hui, nous venions à avoir l'accès à cet amour. Alors laissez cet amour vous envahir, laissez l'amour de Dieu, laissez sa force, laissez-le, oui, laissez-le vous donner le courage de continuer à vous battre. Oui, mes amis, Dieu a un plan pour vous. Ne croyez pas cette voix qui dit que votre vie n'en vaut pas la peine. Je vous assure que votre vie, elle en vaut la peine. Je peux vous l'assurer que votre vie en vaut la peine. Oui, si l'Éternel vous a mis sur la terre, c'est parce qu'il a un projet pour vous. Il a ce projet, et parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors mes amis, croyez-le. Croyez que ce plan est véritable et ce plan va se manifester dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que tout esprit qui mettait le brouillard dans votre tête, que toutes les pensées troubles qui étaient en vous, que maintenant que le sang de Jésus frappe ces pensées, que le bras de l'Éternel frappe maintenant tout esprit contradictoire à l'Esprit de Dieu, que maintenant même, que le vent souffle maintenant sur ces nuages, que le vent souffle maintenant et que toutes les pensées négatives qui viennent de l'enfer soient attachées, soient liées et jetées en enfer maintenant
maintenant, au nom puissant de Jésus, que tout sentiment négatif, que le sang de Jésus vous lave et vous purifie, que le sang de Jésus vous lave et vous purifie. Je déclare maintenant que vous êtes lavés, purifiés, sanctifiés dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel maintenant vous touche, oui, que la puissance de l'Éternel vous touche, que l'amour de Dieu vous saisisse dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, je te remets ce moment entre tes fortes et puissantes mains. Que tout ce que nous allons faire ce soir, Seigneur mon Dieu, soit pour t'honorer, pour t'adorer, pour te rendre grâce, Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je remets ton peuple entre tes fortes mains. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas encore là, ceux qui viendront plus tard, Seigneur mon Dieu. Que seul ton nom soit glorifié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Bonsoir les personnes qui nous ont rejoints en chemin pendant que j'étais en train de faire la prière. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Que cette prière soit, mes amis, un point de départ, un point de renouveau. Que cette prière vienne à vous renouveler dans la foi au nom de Jésus. Amen. Nous avons comme d'habitude beaucoup de choses à faire. Amen. Bon, on va pas finir non plus à minuit, hein. Amen. Mais on va pas traîner. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Bonsoir, bonsoir Hilo. Luc chapitre 10. Bonsoir. Bonsoir Miss Ilona, comment vas-tu? Bah écoutez, très bien et vous? Très très bien, merci beaucoup. Ta journée fut fructueuse? Oui, ça a été. Super, gloire à Je suis en jeûne cette semaine. Ah, amen, gloire à Dieu, bravo. Yes. Il faut prier pour moi, faut prier, faut me glisser dans ta prière. Amen, amen, amen. C'est noté, c'est pas de souci. Amen. Luc chapitre 10, nous allons parler, vous savez que c'est bientôt la Pâque, l'année dernière. Amen. Nous allons lire dans la Bible, amen. c'est quoi la Pâque. Amen, la vraie Pâque. Mais nous allons commencer par Luc 10. Luc 10 du verset 38 à 42. Alléluia. Si j'ai deux, ok. Je lis. Ok. Luc chapitre 10, les amis. Il faut avoir sa Bible et surtout, il faut participer en commentaire. Ah, ça c'est bien. Deux, ok. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, vint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? » Il lui dit, non, dis-lui donc, pardon, oulala, je suis tellement pressée que Jésus lui réponde. Dis-lui donc de m'aider. 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Situation simple. Deux personnes, deux sœurs, dans le même élan, elles ont toutes les deux reçu Jésus. En tout cas, il y en a une qui a reçu Jésus. Mais une fois que Jésus est rentré dans sa famille, il y en a une qui s'est accrochée à Jésus. Vous savez, parfois, vous emmenez quelqu'un à l'église et vous vous convertissez avant la personne.
Ah, ça fait mal. Vous amenez quelqu'un à Christ et vous voyez comment spirituellement, parce que je ne parle pas d'évoluer dans l'église, je parle d'évoluer spirituellement. Vous restez là, vous dites, oh, il y a une escroquerie ou quoi? Non, il n'y a pas d'escroquerie. C'est écrit ici. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur que ça te garantit ton salut. Amen. Je disais l'autre jour, les personnes qui vivent de la grâce, qui sont trop accrochées à la grâce, faites attention mes amis. Faites très attention à la grâce. Nous avons lu que la grâce est trompeuse. Amen. Donc, ici, Marthe, elle s'est sentie accomplie du moment où elle a accepté Jésus dans sa vie. Jésus est rentré dans sa maison. Pour elle, c'était bon. Elle a continué à s'agiter. Elle a continué à se préoccuper des choses du monde. Mes amis, ce n'est pas parce que vous allez à l'église, que vous confessez Jésus, que vous pouvez, vous n'allez pas louper. Vous n'allez pas rater la sortie, comme on dit, au rond-point là. Ou alors sur l'autoroute. Il est possible de louper la sortie. Pourquoi? Parce que ici, Marthe, tout ce qui l'occupait, c'était les divers soins domestiques. Et souvent, les chrétiens, c'est ce que je disais en prélude, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont préoccupés par leur apparence physique, par conquérir des choses matérielles. On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas gagner de l'argent. Mais c'est quand tu es occupé ou préoccupé. Ça veut dire que ça devient ton désir le plus grand. Tu cesses de chercher à écouter. Marthe, Marie, elle s'est assise et elle était en train d'écouter la parole. Elle écoutait. Et c'est ce que je disais dans la prière. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas écouter la parole. Ils veulent des bénédictions. Ils veulent des prières, des prières spectaculaires. Ils veulent des ribababa. Ils veulent de l'agitation. Ils veulent du spectacle. C'est là je commence à dire, ah, je vais prophétiser. Enfant de Dieu, je vais prophétiser. Écrivez-moi votre nom. Vous allez voir comment ça va déchaîner TikTok. Ça va déchaîner TikTok. Mais là, nous sommes en train de parler de la parole, tout simplement. Seulement de la parole. Ça n'intéresse pas le chrétien d'aujourd'hui. C'est trop long, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Amen. Et le Seigneur, il dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Vous vous inquiétez pour beaucoup de choses. Ah, il me manque ça. Ah, je n'ai pas ça. Ah, il me faut ça. Ah, quand j'aurai ça. Ah, Seigneur, donne-moi ça. Ah, Seigneur, quand tu m'auras donné ça. Ah, Seigneur, ceci, cela. Et vous êtes préoccupés par beaucoup de choses. Vous vous inquiétez pour beaucoup de choses. Et on a parlé déjà pour ceux qui sont là depuis quelque temps. L'inquiétude, mes amis, fait partie des souillures. Et derrière la souillure, se cachera un démon. Donc, à partir du moment où vous allez vous inquiéter de votre devenir, de votre avenir, de votre futur, à partir du moment où vous avez les mêmes préoccupations que les enfants du monde, mes amis, Jésus, il n'est pas avec vous. Il ne vous calcule pas. Il ne vous calculera pas, mes amis. Ici, il s'est préoccupé de Marie parce que Marie était en train de prendre la bonne part. Et il n'a pas dit à Marie, hé, mais toi, tu es une femme. Pourquoi tu es assise avec nous, les hommes? Va donc à la cuisine où est ta place. Vous voyez? Et si Marthe aussi s'était assise et que Marie aussi s'était assise, puisque c'est ce que Jésus attend. Jésus attend
aurait plutôt préféré que Marthe s'asseye pour écouter, que Marie aussi s'asseye pour écouter. Qui aurait fait à manger? Parce que finalement, Marthe, de comment on nous a éduqués, de comment on nous a enseignés, Marthe, elle n'a rien fait de mal. Vrai ou faux? Marthe, elle n'a rien fait de mal. Amen. Elle n'a strictement rien fait de mal. On nous a enseigné qu'une femme, quand il y a des hommes ou il y a des invités, elle doit aller faire la cuisine. Elle doit préparer les cacahuètes, elle doit faire le foufou, elle doit faire le poulet au four, elle doit faire les patates sautées, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Elle doit ranger un peu la maison, il faut. Donc, finalement, Marthe, elle est juste en train de faire ce qu'on lui a enseigné. Ce que nous aussi, on nous a enseigné. Mais Jésus a corrigé Marthe. Il lui a dit, ma chère, ce que tu fais là, c'est beaucoup d'agitation. Tu t'agites trop. C'est trop. Ça ne sert à rien tout ce que tu fais. Ça ne sert à rien. Le nécessaire. On dit le non essentiel. Quelqu'un a dit, oh, nous sommes en guerre, il va y avoir que l'essentiel. Non, oui, c'est ça. Que le non essentiel, on va enlever. Ici, le Seigneur Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de ce mot. Nécessaire, mes amis. Tout le reste n'est pas nécessaire. Avoir une belle voiture, ce n'est pas nécessaire. Avoir un grand mariage, un beau mariage, ce n'est pas nécessaire. Gagner beaucoup d'argent sur cette terre, ce n'est pas nécessaire. C'est important, c'est intéressant, mais ce n'est pas nécessaire. C'est important pour payer ses factures. Mes amis, j'ai des factures à payer. J'ai la lumière partout, là, j'ai Internet, j'ai 2 ordinateurs. Mais attendez, mes amis, il faut bien que je paye tout ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que non, elle prône quoi? Non, mes amis, on parle des choses spirituelles. On est en train de parler de préoccuper et faire ce qui est nécessaire et pas nécessaire. Alléluia. Donc, ton inquiétude, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pour quelle raison est-ce que tu es tellement chargé dans ta tête? Ta tête, elle est remplie. Ta tête, elle est débordée. Tu as mal à la tête. Tu as mal, tu n'arrives plus à réfléchir. Ton cœur, il bat, il est agité, il s'inquiète. Ton cœur est comme ça, tu as des palpitations. Tu as 30 ans, 40 ans, tu as des palpitations. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que tu es en train de chercher le Saint-Esprit? Ou alors c'est parce que tu te dis, oh, comment je vais manger demain? Oh, j'ai envie d'aller en vacances. Ah, je n'ai pas de voiture. Ah, je n'ai pas, il me faut, et je n'ai pas, il me faut. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ramène les choses à l'essentiel. Ramène, priorise ta vie. Qu'est-ce qui est nécessaire dans ta vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est ça. C'est ça. Et quand on va faire le tri entre le nécessaire, on va faire le tri entre l'important, le nécessaire, mes amis, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous désirez. Ce ne sont pas des besoins, ce sont des envies et parfois même ce sont des convoitises. C'est encore pire. Des convoitises des yeux, convoitises du cœur, convoitise parce que ma copine est là, parce que mon voisin il a, parce que les enfants de X ils ont, parce que des choses qui vous inquiètent, les choses qui vous remplissent l'esprit, ces choses-là parfois ce ne sont même pas vos besoins. J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'être logé, j'ai besoin de m'habiller, bien sûr. Amen. J'ai besoin de m'habiller. Donc, pour pouvoir faire ces 3 choses, j'ai besoin d'un travail.
Amen, qui va venir répondre à ces choses. Maintenant, c'est quand je regarde ces trois choses et que ces choses que je demande, les choses qui sont censées être prioritaires, ne correspondent pas au travail que j'ai. Parce que je veux vivre dans un château, dans un 10 pièces ou alors dans un quartier, je ne sais pas quoi. Je veux avoir un loft, je veux avoir un 250 mètres carrés. J'ai besoin de manger au restaurant. Au lieu de manger chez moi, non, moi je veux manger 15 fois au restaurant dans le mois. 15 fois. Mes amis, tu vas manger 15 fois au restaurant, même si, mes amis, vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est ça qui crée les problèmes. Vous voulez boire le champagne. C'est là où le problème survient. La convoitise des yeux, les gros yeux, les yeux comme ça dans les choses du monde. Ça, quand vous voyez les gens du monde le faire, vous vous dites, ils ont la chance, oh, quelle chance, oh, Seigneur, même prière. Nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les personnes qui sont dans ce live, qui ont déjà dit dans leur vie, même prière, que le feu du Saint-Esprit vous brûle, que le feu du Saint-Esprit vous touche là maintenant. J'envoie le feu sur vous. Oui, même prière de quoi? Un enfant de Dieu ne regarde pas la vie de quelqu'un avant de s'adresser à son Père. Un enfant de Dieu, Paul il a dit, parce que nous ne savons pas quoi prier, nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit qui nous donne la bonne prière. Le Saint-Esprit qui est en moi, il me dit ce que je dois prier. Je ne prie pas parce que ma voisine, elle a acheté une belle voiture, donc moi aussi je veux une belle voiture. Je commence à dire, Seigneur, il n'est pas bon que tes enfants soient dans la honte. Oh Seigneur, regarde ma voisine. Seigneur, elle est plus bénie que moi. Elle a une grosse voiture. Seigneur, c'est ton nom qui est dans la honte. Nul et sans effet. Nul et sans... De toute façon, personne t'écoute. Personne t'écoute. Ni les anges, ni les démons. Aucun d'eux ne t'écoute. Oui, personne ne t'écoute. Ils n'ont pas ton temps. Ils n'ont pas ton temps. Ils sont comme ça. Vous ne saviez pas? Ils sont comme ça, en train de te regarder. Les anges, ils font comme ça aux démons. Il fait quoi? Il fait quoi? Le démon lui-même, il répond, il fait, c'est à moi que tu demandes. Tu n'as pas dit que c'est ton enfant. Il faut gérer. Personne te gère. Personne n'a ton temps. Ce genre de prière, personne ne les écoute. Personne. Personne, je vous le dis. Amen. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que le démon, il va faire son rapport et il va faire un plan pour se retourner contre vous. Il vous propose des choses bizarres devant là-bas, là. Après, vous vous retrouvez dans des accords à faire des pactes avec le démon sans vous en rendre compte. Parce que vous avez les gros yeux. Piquez vos gros yeux, mettez l'huile sur vos yeux, piquez vos yeux, dites Seigneur que tous mes yeux de convoitise soient nuls et sans effet. Je ne veux plus convoiter quoi que ce soit, Seigneur. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur en paix et pas un cœur inquiet. Alléluia. Amen. 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 Exode chapitre, on avance bien. J'essaie de ne pas perdre le temps parce que le Pâques, il est un peu long à lire. Le passage de la Pâques. Exode 9. Exode 9, le verset 1. Alors là, facile. Juste le verset 1. On va lire ça vite fait. Exode chapitre 9, verset 1. Pourquoi je ne peux pas épingler? TikTok, vraiment, toi là, tu me déranges. Exode chapitre 9. J'ai deux OK, je lis. J'ai cru voir Nosma arriver. Bonsoir Nosma, j'ai cru te voir. Un OK. Estou, bonsoir. Deux OK, amen, gloire à Dieu. Je lis au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et
Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Amen. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Voilà. Le peuple était en esclavage. Amen. Ils ont crié à Dieu, comme je disais. Ils ont crié à Dieu et Dieu est descendu. Il a vu leur souffrance. Il a fait venir Moïse pour que Moïse revienne en Égypte. Moïse a grandi en Égypte et il est venu sauver le peuple de Dieu. Amen. Mais ici, le Seigneur précise la raison pour laquelle Dieu délivre le peuple. Dieu n'a pas délivré le peuple parce qu'ils étaient de bonnes personnes, parce que c'était des gens gentils, parce que c'était des gens sympathiques. Dieu n'a pas délivré le peuple parce qu'ils étaient agréables, parce qu'ils avaient donné à manger, ils ont donné une pièce, ils n'ont jamais fait de mal à quelqu'un, ils n'ont jamais volé la chose de quelqu'un, ils n'ont jamais convoité la chose de quelqu'un. Ce n'est pas pour ça que Dieu les a délivrés. Ce n'a rien à voir, mes amis. Dieu ne va pas être favorable à votre prière parce que vous vous dites, mais Seigneur, j'ai un bon cœur. Ça ne marche pas comme ça, mes amis. Ça ne marche pas comme ça et ça n'a jamais fonctionné comme ça. Les choses spirituelles avec Dieu n'ont rien à voir avec le fait que tu penses ou que tu te dises être une bonne personne. Mes amis, les bonnes personnes quittent cette terre tous les jours. Tous les jours. Et parfois, ce n'est même pas l'heure pour laquelle Dieu avait prévu pour eux de quitter la terre. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Vous qui êtes assis sur des fausses croyances, mes amis, il est temps de comprendre pour vous. Il est temps pour vous de comprendre que Dieu ne regarde pas votre bon cœur. Dieu, il regarde la foi. Dieu, il regarde ce pourquoi vous êtes devant lui. Et il a dit ici, la réponse est claire. Vous voulez que Dieu vous délivre d'une situation, peu importe la situation, peu importe la situation. Si vous voulez que Dieu vous délivre, vous voulez votre délivrance, que ce soit la délivrance spirituelle, ça veut dire que vous avez la présence d'entités spirituelles, donc des démons comme on appelle. Il faut cette raison. Vous voulez que Dieu délivre votre travail, votre mariage, votre progression financière, professionnelle, sociale. Vous voulez que Dieu vous fasse progresser dans votre vie spirituelle. Vous voulez comprendre la Bible. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Vous voulez grandir. Relation, vous voulez avoir une bonne relation avec Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu n'as pas l'intention de servir Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. Je suis vraiment désolée que dans les églises, on ne vous les apprenne pas, qu'on ne vous apprenne pas cela. Qu'on ne vous fasse pas comprendre que c'est une condition qui ne peut échapper à quiconque est candidat à la chrétienté. Alors quand je dis servir, ce n'est pas finir dans le sacerdoce, ce n'est pas de finir pasteur ou finir évangéliste ou finir je ne sais pas quoi. Ce n'est pas forcément de dire que on va avoir un titre à l'église. Mais servir, c'est de consacrer sa vie à faire la volonté de Dieu. Il a dit mon juste vivra par sa foi. Voilà, ou faire le ménage. Alors eux, ceux-là, c'est les meilleurs. Amen. Donc, si c'est la seule condition, c'est parce que le peuple était censé aller servir Dieu sur la montagne que Dieu est venu les délivrer. Ils étaient censés aller adorer Dieu, que Dieu est venu les délivrer. Mais beaucoup sont des petits malins. Ils veulent que Dieu les délivre, mais ils n'ont pas l'intention d'adorer Dieu. Ce sont des intérimaires. Ils viennent à l'église et ils sont là. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Dès qu'ils ont une petite bénédiction,
disparus. C'est des CDD, des intérimaires. Ils sont en mission d'intérim à l'église. Leur foi, c'est des missions. Et quand ils commencent à refaire des cauchemars, ils commencent à... les portes sont bloquées, ils ont un coup dur devant, ils commencent à revenir à l'église. Bonjour pasteur. Non, c'est qu'en ce moment, ces temps-ci, j'étais très occupée. Non, c'est pas ça. C'est que là, la vie, vous savez, pasteur, Dieu lui-même, il connaît. Tu m'étonnes qu'il connaît. Il connaît, t'inquiète. Le diable aussi connaît. C'est des intérimaires. Oui, oh mon Dieu. Mes amis, j'ai travaillé dans une agence de recrutement d'intérim et tout. Je vous assure, le nombre de personnes qui revenaient s'inscrire ou qui venaient chercher des missions juste parce que leur droit France Travail était en train de se terminer. Donc, ils avaient besoin de retravailler un peu. Bah, c'est eux. Ils reviennent devant Dieu parce que les droits sont finis. Ils se disent, allez, Seigneur, je vais... Ah, Seigneur, l'être humain est trop méchant. Mais Dieu nous aime trop. Notre papa, il nous aime trop, mes amis. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un osait faire ce genre de choses, il tombait et bam, c'était fini. C'était fini. Dans l'Ancien Testament, ça ne blaguait pas. Tu veux jouer au petit malin avec Dieu, tu tombes. Allez, c'est fini, on t'enterre. Nous, aujourd'hui, on a la grâce. On a Jésus-Christ, mais on fait des dingueries, on fait des trucs de fou. Oh, que Dieu nous pardonne. Amen. Vraiment que Dieu nous pardonne. Des intérimaires. Amen. Donc, si je veux que Dieu vienne à me délivrer de la main de tous mes ennemis, tous les ennemis, ce n'est pas des êtres humains, mes amis, je le dis tout le temps. Les ennemis, ce sont les situations que je suis en train de traverser. Amen. J'ai mes portes bloquées, ma vie est difficile, tout est compliqué entre mes mains, tout est, j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts pour peu de choses, j'ai besoin de déplacer des montagnes, j'ai des géants devant moi, les portes sont fermées, dès que j'avance, je sens que c'est difficile. C'est ça les ennemis, mes amis. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle les ennemis. Ce ne sont pas de citer le nom de mes grands-parents, de mes tantes ou je ne sais pas quoi. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est le point pour qu'on puisse comprendre la Pâque. On va lire la Pâque maintenant. La vraie Pâque. C'est quoi la Pâque? C'est la raison pour laquelle nous allons faire un propos de jeûne. On va jeûner. Bon, Ilona, tu es déjà en train de jeûner, mais je ne sais plus c'est quand la Pâque cette année, mais je crois que c'est le 20. Dans la période du vers le 20 avril par là. Voilà, c'est bien ça. Bon, bah, j'ai bien. On va faire un jeûne de 3 jours. Le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche saint. Amen. Bah, le 21, c'est un lundi. Le 21, c'est un lundi. Donc, ça, c'est le lundi de la Pâque. Donc, le jeûne sera le 18, le 19 et le 20. Amen. Et ce n'est pas un jeûne d'Esther, mes amis. Voilà, ce n'est pas un jeûne d'Esther, c'est un jeûne partiel, c'est un jeûne de Daniel. Oui, c'est un jeûne de Daniel. On va jeûner de 6h à 18h. Amen. C'est le week-end de la Pâque. Nous allons jeûner. Mais pourquoi faire? Nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous allons jeûner. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Il fait chaud dans cette maison. Quelqu'un a allumé les... Non, c'est toutes les lumières là qui me donnent chaud comme ça là. Exode chapitre 12. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même... C'est bien. Bravo, ma fille. C'est bien que tu sois revenue. Mais tu as raté beaucoup de choses, mais c'est pas grave. C'est la volonté de Dieu qui gagne toujours. Exode chapitre 12, versets 21 à 28. Toute chose, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus-Christ.
tout. Je suis sûre que tu as appris de beaucoup de choses. Amen. Exode 12, 21, 28. Je lis au nom puissant de Jésus. Moïse appela... Voilà. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Déjà ici, le mot Pâque est déjà prononcé. Moïse, il dit, immoler la Pâque. Bizarrement, il y a une autre expression chrétienne qui est très connue. L'agneau immolé. Qui a compris de quoi on parle? L'agneau immolé. Donc, ici, il dit, allez prendre du bétail. Donc, le bétail ici sera donc immolé. Et c'est la Pâque. La Pâque, c'est le fait d'immoler l'agneau. Qui a compris? C'est bon? Et bizarrement, comme disait quelqu'un, on a écrit le sacrifice à la croix, Jésus-Christ est l'agneau immolé. Donc l'agneau qu'on a fait quoi? Le fait d'aller à la croix, pour Jésus, c'était l'acte d'être immolé. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau immolé. Donc Jésus est la Pâque. Oh, Jesus Christ. Jésus est la Pâque. Arrêtez de manger le chocolat à la Pâque. Arrêtez ça. Arrêtez de cacher les œufs pour vos enfants. Arrêtez-moi tout ça. Ça n'a rien à voir. Ils sont déjà en train de mettre leur publicité de la Pâque. Arrêtez ça. Jésus est la Pâque. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui a donc de l'agneau qui a été immolé. Suivez bien. Qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Vous avez vu ça? Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur. C'est un démon. On retrouve ce démon dans Ésaïe. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Si on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. De la même manière que j'ai formé ceux qui fabriquent des armes, j'ai aussi créé le destructeur. Il est déjà là, dans l'Exode. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc le destructeur avait été envoyé par Dieu pour rentrer dans les maisons et frapper. 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 Amen. Comme on ne peut pas dire le mot, comprenez bien. Verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Le mot est simple et clair pour tout le monde. 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Il n'y a que la Pâque qui est sacrée. Il n'y a que la Pâque. Toutes les autres fêtes là, mes amis, oubliez-les. Oubliez
Halloween, d'Halloween, Noël, absorption. Mes amis, oubliez, ce n'est pas biblique. Il y a une seule pratique qui est biblique et qui normalement qui n'a pas de date, mais on peut accepter la date. C'est la Pâque, parce que la Pâque c'est Jésus. Alléluia. Verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa d'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Verset 28, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, ils firent ainsi. Voilà. La Pâque, mes amis, signifie sacrifice. La Pâque, c'est le fête, hein, ce qu'on appelle kasher, ce qu'on appelle Hellel pour les autres frères. Pour nous, ça s'appelle la Pâque. Normalement, les chrétiens, ils devraient dire, tu manges la Pâque? Au lieu de dire, tu manges Hellel ou tu manges kasher. Tu manges la Pâque? Tu manges la Pâque? C'est le fait de un animal. Amen. Le sang de l'animal qui avait été immolé était mis sur les linteaux des portes. Vous savez c'est quoi les linteaux? Les linteaux c'est au-dessus là. Le cadran en haut, c'est ça qu'on appelle le linteau. Et les poteaux, bah, c'est ce qui est sur le côté. Amen. Donc, le sang était une préfiguration du Saint-Esprit. Bah, normalement, oui, c'est même le moment idéal pour faire un sacrifice. Normalement, c'est le moment idéal pour les enfants de Dieu de faire un sacrifice. Je sais pas si tu vas réussir à faire ce que tu es en train de prévoir. Amen. Donc, le fait qu'il y avait le sang sur les portes, quand l'ange de l'Éternel ici, il s'appelle l'ange, c'est le destructeur, mais c'est un démon parce que Dieu ne détruit personne. Amen. Dieu ne détruit pas. Donc, quand le démon descendait, il voyait le sang et il n'entrait pas dans les maisons. Vous voyez un peu? Donc, c'est le seul moment où les enfants de Dieu étaient protégés. Il en est ainsi pour nous aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit est en nous, quand un démon y passe, il voit l'Esprit de Dieu, paf, il ne peut rien faire. Ce n'est pas la prière qui protège. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui protège. Ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas le fait d'écrire des versets bibliques sur votre TikTok ou sur votre WhatsApp. Amen. C'est le fait d'avoir la présence. Quand l'esprit, le démon passe dans votre vie, quand les démons sont envoyés par la sorcellerie, ils arrivent et ils trouvent le sang de l'agneau, ils trouvent le Saint-Esprit, ils disent « Ouh, on ne peut rien faire ». Ils repartent de là où ils ont été envoyés et ils ne peuvent rien faire contre vous. Ce n'est pas de parler en langue. Exactement. Parce qu'on devient invisible. Je ne sais même pas ce que je viens de faire. Et on devient invisible, mes amis. Le sang de l'agneau, ici, qui est le Saint-Esprit, pour nous de nos jours, le sang de l'agneau qui est le Saint-Esprit, il nous couvre. Nous sommes cachés en Jésus. Amen. Ils vont nous chercher, ils ne peuvent plus nous localiser. Amen.
Donc, la Pâque qui est le fait de recevoir Jésus, qui est le fait d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ, qui est le fait de prendre part au sacrifice de Jésus-Christ, c'est justement ça qui est l'alliance avec Dieu. Amen. Donc, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui dans nos églises, parfois, mes amis, je comprends même pas. Je comprends pas. La Pâque, c'est le moment de reconnaître que Jésus-Christ c'est pour ça d'ailleurs dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ont remarqué, le Seigneur Jésus a été sacrifié le jour calendaire de la Pâque de Moïse. Parce que ici, ça s'appelle la Pâque de Moïse. Et le jour où le Seigneur Jésus a été sacrifié, amen, c'était le jour de la Pâque de Moïse. Vous pensez que c'est un hasard? Ça l'est pas. Ça l'est pas. Ça l'est pas, mes amis. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu ou pas? Est-ce que vous voyez? Donc, le Seigneur, il a fait coïncider la partie physique, qui était la préfiguration, à la partie spirituelle, qui est l'acte même du Dieu vivant, se donnant lui-même en sacrifice. Oh, mes amis. Ah, mes amis. Quand vous allez vivre la Pâque cette année, ne soyez pas simplement en train de dire « Ah, c'est la Pâque. Ah, » non! Comprenons que ce jour-là, c'est le jour où vous avez l'opportunité de vous rencontrer avec Jésus, encore et encore dans son sacrifice. C'est le jour où il a versé son sang pour toi, pour moi. C'est le jour où il a accepté que sa vie te serve de couverture, de protection, pour que les ennemis de ta vie, les ennemis qui étaient donc ici, on parle de l'Égypte, mais comme je disais tout à l'heure, tous les ennemis qui tournent autour de toi, le destructeur, allez, il les frappe, allez, tchac, tchac, amen. C'est l'un des démons les plus terribles, le démon destructeur. C'est un démon qui casse, dont son épée est tellement énorme qu'il casse les épées des autres démons, mes amis. Même si un démon il a une épée énorme, tout de suite, allez, il se fabrique une épée encore plus grande parce qu'il détruit. Il détruit. Lui, il n'est pas là pour discuter. Il vient et il fait quack. Ça casse direct. Il fait quack. Ça casse. Quand ta tête est casse, il est là pour détruire. Il a été créé pour détruire. Même si tu es fort comment, il va te détruire. Donc, vous comprenez un peu déjà un démon qui s'appelle destructeur, mes amis. Qui va lui résister? Et parfois, on vous l'envoie dans la sorcellerie. Votre vie est détruite. Quand quelqu'un dit, je ne comprends pas, ma vie est détruite, tu as un démon destructeur qui a été envoyé contre toi, contre ta vie. Ah, je ne comprends pas, ma vie financière est détruite. Tu as été victime du démon destructeur. Il n'y a que le Saint-Esprit pour t'en sauver. Parce que ici, il n'y a que le sang de l'agneau qui a pu sauver les enfants d'Israël de l'esprit destructeur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, on va prier contre ça vendredi. Il faut me faire souvenir. On va prier. Alléluia. Donc, l'esprit d'esprit, il est terrible, mes amis. Quand il te colle au basque, il est là pour détruire. Sa mission, il a été payé. Quelqu'un a justement versé du sang. Ah oui, je précise, mes amis. Si vous avez un démon destructeur dans votre vie, quelqu'un a versé du sang. Parce que ce démon-là ne réagit que au sang. Ça veut dire que peu importe l'animal qui a été donné en sacrifice,
pour que lui, il vienne vous détruire, il y a eu un animal. Il y a eu du sang. Soit on a versé du poulet. Amen. Soit on a tué, on a égorgé un poulet, en tout cas, un sang a été versé pour que le destructeur soit envoyé contre vous. Le problème des enfants de Dieu, c'est ça. C'est que on lance du sang contre eux et eux, ils lancent des bonbons. Ils lancent du pain de mie. Ils donnent du pain de mie à Dieu. Mes amis, le pain de mie et le sang, ou alors vous envoyez les légumes. Abel a donné Caïn a donné des légumes et son frère a donné un agneau, un animal. Mais le frère qui a donné des légumes, il est devenu jaloux de celui qui a donné l'animal. Mes amis, c'est normal. Le sang sera toujours puissant, plus puissant que toute chose. Tu auras beau donner un kilo de légumes, celui qui va donner 100 grammes de viande, mes amis, il sera toujours mieux servi à la table du monde spirituel. Toujours. Ça, les enfants de Dieu refusent de le comprendre. Les enfants de Dieu refusent de comprendre cette réalité spirituelle. Le destructeur, il vient parce qu'on t'a envoyé, quelqu'un a donné en sacrifice, a présenté un poulet, un coq blanc, un je ne sais pas quoi, nanani, d'autres même une brebis, un mouton, une chèvre. Mes amis, vous vous dites non, dans mon entourage, les gens sont pauvres. Mes amis, quand il s'agit de vouloir vous détruire, les gens trouvent l'argent. Les gens, ils trouvent l'argent. Bizarrement, ils trouvent. Ils n'ont jamais de quoi manger, mais quand il s'agit de vous détruire, mes amis, ils trouvent de quoi vous détruire. Vrai ou faux? Ils trouvent. Alléluia. Donc ici, nous avons vu la vraie Pâque. Nous avons vu que la Pâque, ce n'est pas ce que ce monde fait de la Pâque aujourd'hui, la course au lapin, lapin caché, les œufs cachés, le chocolat, les bonbons. La Pâque, c'est quelque chose de puissant. La Pâque symbolise pour nous la connexion avec Jésus-Christ, l'intimité avec Christ, parce que Jésus est la Pâque. Amen. Moïse, par là, appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles. Donc chacun a pris une bête pour sa famille. Chacun a sacrifié une bête pour sa famille. Mes amis, aujourd'hui, on ne sacrifie plus les bêtes. Amen. Mais ton sacrifice aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois présenter un sacrifice à Dieu. C'est à toi de demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi le sacrifice que tu me demandes? C'est à Dieu lui-même de te le révéler. Amen. Amen. Mais le sacrifice, il faut pour ta famille. Et parfois, c'est pour toi, ta famille, c'est toi et tes enfants. Amen. Ou c'est pour toi-même. Alléluia. Et immoler la Pâque, c'est le fait de présenter le sacrifice qui est la Pâque. Amen. Et le Seigneur Jésus, des siècles plus tard, est venu le rendre. Il est venu le rendre encore. Déjà, il était déjà à perpétuité. La Pâque de Moïse était déjà éternelle. Alors imaginez la Pâque de Jésus sous la nouvelle alliance. Vous voyez? Vous voyez? Imaginez la Pâque du Seigneur Jésus sous la nouvelle alliance. Si déjà la Pâque de l'ancienne alliance était à perpétuité et sacrée, imaginez la Pâque du Seigneur Jésus lui-même sous la nouvelle alliance qui est l'alliance de l'Esprit. Oh mes amis, vraiment j'espère que le Seigneur vous a parlé. J'espère que le Seigneur vous a parlé. Si vous avez la possibilité, lisez du 29 au 36, vous allez voir que l'esprit destructeur est rentré dans les maisons et il a frappé les premiers-nés.
Et bizarrement encore, le fait qu'il frappe les premiers-nés, c'était encore la victoire du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus est censé être le premier-né parmi les fils de Dieu. Paul, il a dit qu'il est le premier-né d'entre nous tous. Amen. Afin qu'il soit le premier-né en toutes choses. Il fallait que Dieu frappe les premiers-nés de la nation la plus puissante. Amen. Il fallait que Jésus devienne les prémices de toutes les prémices. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament que les premiers-nés lui appartenaient. Et en Jésus-Christ, les premiers-nés maintenant étaient des premiers-nés spirituels. Ce n'était plus des premiers-nés charnels. Donc tu peux être un premier-né dans ta famille et être le quatrième à être sorti du ventre de ta mère. Samouline. Tu peux être le quatrième dans le ventre de ta mère, mais être le premier-né en Jésus-Christ dans ta famille. Reçois cette révélation au nom de Jésus. Tu peux être l'arrière-petit-fils, petite-fille, et être le premier-né. Amen. Et être le premier-né en Jésus-Christ. C'est une grâce, mais c'est ça. C'est une grâce énorme. Que le Seigneur ne regarde plus notre taille, notre âge, notre rang d'arrivée. Et ça ne veut plus rien dire. Il regarde à la disposition. Amen. Exactement. Il regarde à la disposition de notre cœur. C'est ça qui fait la différence, mes amis. Et j'espère que ce soir, vous allez chercher à faire cette différence. Nous allons parler de la Pâque, amen, jusqu'au moment où, d'ici à peu près 3 semaines, nous allons faire notre jeûne sur le propos de la Pâque. Alléluia, alléluia, soyez vraiment bénis, je vais prier. Et nous allons nous retrouver vendredi, nous allons faire la délivrance. Amen. Ça nous fait 3 délivrances avant la Pâque. En tout cas, avec la délivrance de la Pâque. Donc, vendredi 4, délivrance du Père. Vendredi 11, délivrance du Fils. Et vendredi 18, délivrance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Oh là 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 là. Moi-même, j'avais même pas prévu tout ça. C'est trop fort. Amen. Vraiment, nous sommes bénis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Amen. Ouais, ça va être fort, ça va être fort, ça va être... Le Seigneur a gardé des choses merveilleuses pour nous. Alléluia. C'est trop fort. Nous allons prier, nous allons nous séparer. On se retrouve vendredi, la délivrance du Père. Amen. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom, Seigneur mon Dieu, soit glorifié en toutes choses, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans notre vie. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce programme, ce mois d'avril qui est déjà béni. Seigneur mon Dieu, merci pour ces révélations. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Mon Dieu, je te rends grâce déjà pour les délivrances. Nous allons sortir de l'Égypte, Seigneur, pour t'adorer, pour te servir. Merci Seigneur mon Dieu. Déjà de nous donner la condition de te présenter ce sacrifice, Seigneur, le même que toi tu as sacrifié, que tu as présenté à l'œuvre de la croix. Merci pour ce mois de la Pâque, Seigneur. Oui, Seigneur, nous allons nous asseoir à ta table et manger, Seigneur, le pain et boire de ton sang dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare ton peuple béni, je le déclare abondamment béni dans le nom puissant de Jésus, que cette parole continue à agir dans leur cœur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia, alléluia. Vendredi, n'oubliez pas votre bouteille. Nous allons faire la prière de délivrance. Nous allons prier fort. Nous allons commencer à chasser tous les esprits qui ne confessent pas Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée, Ilona. Bonne soirée. À vendredi. Ciao, ciao.